Salut tout le monde, c'est Swap Bubble et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait la ceinture de Doll, donc le personnage de Kuroshizuji ou Black Butler, tu appelles ce manga comme tu veux. J'ai donc décidé de ne pas faire une seule vidéo pour tout le costume, mais une vidéo par élément du costume pour pouvoir bien expliquer en détail chaque élément et pas faire une trop longue vidéo non plus. Donc voilà, c'est parti. Je commence donc tout d'abord par prendre mon tissu, le plier en deux et mesurer la taille de tissu dont j'ai besoin pour faire ma ceinture tout simplement. Et je découpe le tout. Ensuite, j'ai décidé d'épingler donc mes rubans. Donc j'ai choisi du ruban noir pour la ceinture. J'aurais pu choisir du tissu et l'épingler, enfin le coudre entre des bandes blanches, faire une sorte de zèbre. Mais je trouvais le ruban tout aussi joli et plus pratique surtout. Donc j'ai pris 4 morceaux de ruban noir que j'ai aligné que j'ai mesuré puis que j'ai aligné sur ma ceinture et que j'ai ensuite cousu. Au moment d'épingler vos bandes noires, prenez bien votre temps en mesurant bien l'écart entre chaque ruban, en calculant bien la longueur totale de tissu. Enlevez bien l'épaisseur de chaque ruban. Un ruban pour moi faisait 0,5 cm. Donc en tout j'avais 2 cm de ruban sur 15 cm de tissu. Donc faites bien 15 cm moins 2 cm de ruban. Et ensuite divisez cette longueur par 4 pour savoir où exactement placer vos rubans et ne pas avoir de rubans qui soient plus proches ou plus éloignés les uns des autres. Ce sera plus joli. J'ai ensuite fait les patrons pour le ruban. Donc j'ai fait 2 ailes de ruban que j'ai ensuite découpées dans le tissu. Donc voilà le résultat pour le ruban, je l'ai doublé et j'ai trouvé ça important tout simplement. J'ai aussi doublé la ceinture. Je m'attaque maintenant au ruban sur le nœud papillon. Donc je ne vais coudre les rubans que sur une seule face du tissu, c'est-à-dire que j'aurai mon tissu qui sera doublé et donc je ne vais coudre les rubans que sur un seul tissu, comme ça quand je coudrai la doublure et que je retournerai, on ne verra pas la couture des rubans. Je calcule donc l'endroit où je dois mettre les rubans, donc je mesure l'arc du ruban et je soustrais les 2 cm de ruban pour ensuite diviser par 4 et savoir exactement où les placer. Je viens aussi épingler les rubans aux petits bouts de tissu qui sont juste en dessous le gros nœud. Alors au début je me suis embêtée à mesurer pour bien placer les rubans machin, mais je me rends vite compte que ça sert à rien, que c'est sur un tout petit espace, que les rubans sont très proches les uns des autres et que on voit à peine l'espace blanc entre eux, donc je prends pas la peine de m'embêter avec les calculs. Je viens coudre mes rubans donc sur mon tissu. Ce que je vais faire, c'est que je ne couds pas au milieu du ruban, je ne fais pas un trait de couture au milieu du ruban, mais je fais 2 traits de couture, un à chaque bord du ruban, en faisant très attention pour ne pas déborder sur la partie blanche, sinon la couture va se voir sur le tissu blanc, et en essayant de ne pas non plus être trop au milieu du ruban pour pas que ça se voit, car sur les deux côtés des rubans, si on regarde bien, il y a un très léger trait de fil, je ne sais pas ce que c'est, qui permet au ruban de se maintenir, et si on coud ici, le trait de couture ne se voit absolument pas. Je répète donc l'opération sur chacun de mes tissus. J'ai terminé de coudre mes rubans et c'est le moment de doubler chaque partie de mon nœud et de ma ceinture. Je pose donc la doublure à l'envers
de mes rubans. C'est un peu compliqué à expliquer une doublure, c'est-à-dire que je mets les éléments extérieurs à l'intérieur. J'ai collé mon ruban, la face qui contenait les rubans et la face de mon tissu, je les ai collés l'un contre l'autre. J'ai cousu tout autour en laissant une petite ouverture et à la toute fin on le verra, je retourne mon tissu et là apparaît la jolie face, la face avec les rubans. Je retourne ma pièce et elle est donc impeccable au final. Cette technique de doublure a deux avantages. Déjà, c'est un résultat beaucoup plus propre. On ne verra pas de plis ou d'ourlets sur le côté de la pièce. Et de plus, on ne verra pas, quand on retournera la pièce, on ne verra pas les traits de couture qui ont servi à coudre les rubans. Donc ça a un double avantage. Mais cette opération prend beaucoup de temps, du moins pour moi, parce que je n'ai pas de surjeteuse. Et lorsque je fais un point zigzag, pour imiter un peu la surjetteuse, lorsque je retourne, le point zigzag a tendance à se détendre et on voit donc les fils, donc c'est pas joli du tout. Ce que je fais, c'est que je couds en point zigzag et je repasse une deuxième fois en points normaux, juste au ras de la couture zigzag, pour éviter tout simplement qu'on ne la voie. Et voilà le résultat doublé, donc je suis très contente du résultat, ça collait à ce que j'attendais. J'attaque maintenant le repassage des pièces doublées. Alors je repasse d'abord au dos de chaque pièce pour éviter d'abîmer le ruban, mais ensuite je les retourne pour passer un petit coup sur le dessus. Alors j'avoue qu'entre les rubans, il y a souvent beaucoup de plis qui peuvent se former et de loin ça ne se voit pas, mais je venais juste de repasser et je trouvais pas ça très joli. Bon voilà, ça l'a fait quand même. Donc je repasse bien toutes mes pièces. Ensuite, je vais venir ajouter un scratch à ma ceinture pour pouvoir tout simplement la refermer. Et ce scratch s'applique avec un fer. J'avais fait une erreur avant dans ma jeunesse. J'avais pris mon scratch, je sentais une partie autocollante, donc je l'avais directement collé comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que mon scratch n'arrêtait pas de se défaire et je me suis renseignée. Et en fait, il faut chauffer la colle avec un fer pour que la colle fonde bien et ensuite sèche bien et prenne bien sur le tissu. J'ai ensuite décidé de remplir le gros nœud et les deux bouts de tissu qui pendent en dessous de moumoute. Donc je refermerai ensuite le nœud et les deux languettes, mais d'abord je les remplis de moumoute pour leur donner un petit côté un peu plus gonflé. Je termine les détails en prenant un grand ruban noir cette fois-ci et en le collant au milieu du ruban pour le finaliser, pour le rendre plus joli, pour cacher entre guillemets ses imperfections. Je vais venir ensuite coller le ruban sur la ceinture, donc j'ai rajouté une petite partie à la ceinture au milieu où j'allais justement venir coller le nœud. Donc pareil, j'utilise mon... Voilà le résultat de la ceinture de Dole. Donc j'ai mis environ 5h30 pour faire la ceinture. C'est peut-être long pour certains, mais j'ai préféré prendre mon temps et faire un travail propre et un travail dont je suis contente plutôt qu'être allée trop vite. Donc voilà, c'était Soap Bubble. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc il y en aura d'autres qui vont bientôt arriver. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao!